Bon alors petite rajoute à ma vidéo, hein, à la main levée, puisque en fait j'ai failli oublier, c'est pas bien, mais j'avais reçu un honeycomb de la part de Algo Laser pour offrir à l'un de vous dans le cadre de cette vidéo. Donc on va faire un petit concours pour le gagner. Alors pour le petit concours, c'est pas dur, vous mettez dans la description un hashtag NAPA, N-A-P-A, et vous dites un petit mot, simplement un commentaire, et je tirerai au sort d'ici 1 ou 2 semaines, allez on va dire 10 jours pour couper la poire en deux, je tirerai au sort le commentaire de la personne qui aura remporté ce honeycomb. Je précise toutefois que je ne l'envoie que en Europe continentale, donc si vous êtes au Canada ou dans les dom-toms belges, je vous l'enverrai pas parce que sinon ça va me coûter un pont pour un honeycomb. Donc voilà, allez, à tout de suite dans la vidéo. Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors l'année passée, j'avais testé un laser, le Algo Laser Alpha, et c'était, si vous pouvez retrouver la vidéo, une excellente surprise pour moi. Je trouvais que c'était une proposition qui valait vraiment le coup. C'était un chouette laser qui était avec avec un prix intéressant par rapport à la concurrence et quelques petites innovations que je trouvais vraiment plutôt sympas. Et ils ont réitéré cette année avec leur Mark II, donc on est sur le Alpha Mark II, et ils me l'ont envoyé pour pouvoir en faire un petit test sur ma chaîne et donner mon opinion. On va tout de suite regarder les caractéristiques. N'oubliez pas que si vous voulez m'aider, la meilleure manière de le faire, c'est de mettre un petit like ou un petit commentaire dans la vidéo. J'aime beaucoup les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette machine, etc. Et on regarde maintenant les caractéristiques. Alors regardons les caractéristiques sur le site officiel. Bon, on peut voir indirectement qu'on a ce laser qui garde la même identité que son prédécesseur et que le Delta que je n'avais pas eu l'occasion de tester sur ma chaîne. En fait, techniquement, j'avais reçu le Delta pour le tester, mais il y avait à ce moment-là un petit détail, un petit défaut technique, puis des problèmes logistiques pour avoir la pièce de retour. Enfin, toujours est-il que le Delta était apparemment, d'après ceux qui ont l'opportunité de l'essayer, aussi un très beau laser. Et ici j'ai un petit peu l'impression qu'ils ont fait un mix des deux, hein. Donc c'est à dire qu'ils ont repris ce qu'il y avait le mieux dans l'alpha, ils y ont rajouté ce qui était super dans le Delta, c'est à dire notamment l'écran, et on a cette nouvelle itération de l'alpha. J'avais fait un test complet de l'application d'Algo Laser sur ma vidéo précédente du Alpha Mark 1, hein, si on peut le dire. Donc ici dans cette vidéo je ne vais pas vraiment refaire un test complet de l'application. Sachez toutefois que vous pouvez utiliser ce laser avec une application développée par Algo Laser et qui permet par exemple de faire une photo et d'envoyer directement à graver cette photo. Vous trouverez dans le manuel de toute façon le lien vers l'application à télécharger. On a donc, je le disais, un écran qui est plutôt beau, qui est assez grand et qui est très réactif. Ça, je suis assez surpris de l'écran. Bon, alors pour les détails techniques qui parlera moins aux grands débutants et en fait qui parlent moins à moi aussi, hein, on a un Advanced AMS Osram Laser Chip from Germany. Donc bref, on a en tout cas un laser qui manifestement doit être particulièrement performant. Alors on a un MCU 4 cœurs, donc qui est censé délivrer assez de puissance pour gérer ce laser. On a une fonction qu'on ne retrouve pas souvent sur des lasers qui est le Recovery After Interruption. Donc en gros, si vous avez une coupure de courant, il va continuer. On n'a pas ça souvent. Au niveau de la surface de travail, on est un tout petit peu plus grand que la plupart des lasers que je teste. Donc ici, on est sur 40 sur 41. Habituellement, c'est 40 sur 40, voire un peu moins. On peut l'utiliser grâce à l'application avec différentes plateformes. On peut utiliser Lightburn ou Laser GRBL sur son ordinateur, Mac, etc. Mais on peut également utiliser une tablette ou un iPhone, enfin un téléphone, un smartphone, Android ou iPhone pour gérer ce laser. Alors la particularité aussi de ce laser, c'est qu'il est vraiment autonome. On peut mettre sur une carte SD simplement des images et en fait pouvoir gérer si c'est graver des images qu'on veut faire, par exemple sur une ardoise, on peut le gérer directement sans même en fait passer par un ordinateur ou même pas l'application, hein. Donc on peut tout contrôler depuis l'écran de contrôle du laser et ça c'est quelque chose que je trouve plutôt positif. Et en plus, il fonctionne relativement bien.
Bon, alors ils nous disent qu'il est 3 fois plus rapide pour la production en série. Bon, ok, s'ils le disent. Alors, je vais revenir un peu sur la question de l'interruption pendant la gravure. Je parlais d'une coupure de courant, mais quelque chose qui m'arrive à moi régulièrement. Et en fait, ce genre de fonction-là est utile pour ça. C'est si vous appuyez sur le bouton d'arrêt d'urgence, il va se mettre en pause. Il va pas couper le laser. Il va juste tout s'arrêter et se mettre en pause et vous pouvez reprendre après. Alors vous allez me dire quel est l'intérêt? Ben moi, ce qui m'arrive régulièrement, c'est que je pensais avoir le temps de rester dans mon atelier pour faire une gravure et en fait je ne veux pas quitter mon atelier quand j'ai un graveur laser qui fonctionne parce que c'est quand même fort dangereux. Et bien à ce moment-là, je peux mettre en pause en fait et revenir et redémarrer la gravure après. C'est quelque chose qu'on n'a pas sur tous les lasers diodes et ça c'est quelque chose qui est... Voilà, moi je trouve ça bien. Bon, alors on a un laser 20 watts qui est puissant, je ne suis pas convaincu que ce ne soit pas de l'argument marketing ici, le fait qu'avec le Algo Laser ce soit aussi beau et les autres ce soit aussi moche, hein. Je veux par contre tout à fait bien croire qu'on peut avoir un beau résultat avec le Alpha MK2 puisque j'ai obtenu un beau résultat dans mes tests. Mais je ne crois pas que tous les autres marques ont des résultats aussi moches. Il a une puissance de découpe assez importante, ici 10-15 mm dans du pain, vous verrez dans la vidéo j'ai fait du test, moi je pense que j'arrive à peu près à 18 mm dans du pain en une passe, donc voilà, je pense qu'on a un compromis quand même qui est assez intéressant quand on veut pas mettre un prix énorme pour un laser et qu'on n'a pas besoin en fait de la grosse découpe, mais qu'on veut quand même quelque chose d'un peu performant. Il est possible d'étendre la surface de travail avec des accessoires complémentaires. Quelque chose qui est bien dedans, enfin, vous verrez que pour le moment, au moment où je fais le test, il y a un petit souci avec le Wi-Fi, enfin c'est surtout avec le clavier pour pouvoir taper son mot de passe Wi-Fi, il manquait une lettre. Et donc ça c'était un peu compliqué, ça va être corrigé avec une mise à jour. Mais par contre ce laser, et c'est la première fois que je vois ça moi sur un laser, alors je dis pas que c'est le seul, mais moi c'est la première fois que je le vois, c'est qu'il intègre une antenne Wi-Fi 5G. Et voilà, c'est bien hein, parce que du coup, quand on lance des gravures avec des fichiers un peu lourds, ça va plus vite. Et puis surtout, on n'a pas des fois, moi il m'arrive qu'il y a des appareils que j'arrive pas à les connecter en Wi-Fi parce qu'en fait, je suis en dual band 5G, 2,4G et puis il y a une erreur de routage et puis voilà, il veut pas à cause de ce dual band. Mais ici, vous n'aurez pas le problème, ça c'est quelque chose qui est intéressant à noter. Enfin, il y a toute une série d'accessoires qui est disponible, qui ne sont pas fournis avec, mais qui sont disponibles. On a un module de 40 watts si on a envie, on a des risers, on a un caisson, on a un rotary, je parlais du kit d'extension tout à l'heure, une honeycomb également. Alors ce qu'ils appellent la Smart Air Assist, je ne sais pas ce qu'elle a de particulier par rapport à celle qui donne en plus, enfin celle qui donne avec. C'est peut-être la même, hein. J'ai l'impression que c'est la même. À mon avis, hein, le truc c'est que si on achète le graveur laser en 10 watts, on n'a pas l'air assist avec. Bon, voilà. Et au niveau du laser en lui-même, hein, au niveau de son prix, on est pour le moment avec le kit de base, enfin pas de base justement, mais le kit 20 watts à 749 $ pour le laser plus l'air assist, ce qui fait 693 €. Bon alors, comme d'habitude, j'ai oublié d'appuyer sur enregistrer au moment où je faisais l'unboxing. Mais donc, voilà. On a une boîte qui est quand même... Alors, vous allez me dire, la boîte, on s'en fiche, hein, puisque c'est surtout ce qui est dedans qui est intéressant. Oui, mais ça peut être un indicateur du souci du détail. On a une boîte qui est plutôt colorée, qui est plutôt agréable. Enfin, voilà, c'est une question personnelle, ça change un peu de juste les boîtes toutes brunes. On voit tout de suite, vu le format de la boîte, qu'on n'est pas sur un modèle qui est complètement assemblé, donc il va y avoir du montage nécessaire. Si on se rappelle bien du test précédent, le Algo Laser était fourni de la même manière, avec cette espèce de packaging qui est plutôt sympa. On a une plaque ici en dessous pour essayer, et ça... c'est toujours bien, en plus elle n'est pas toute petite, hein, c'est pas un tout petit carton qui nous donne, donc pour faire nos réglages et puis pour essayer un peu, c'est pas mal. On a ici le manuel qui est bien rangé dans un petit écrin orange. Un manuel qui est, donc il y en a deux, hein, il y a un manuel pour le laser et tout semble quand même
très clair au niveau du montage. Au niveau des instructions également dans Lightburn ou dans Laser GRBL. Donc ça semble très clair. La seule chose, c'est qu'il est que en anglais. Et pour la pompe pour l'air assist, c'est pareil. Alors la même chose pour l'air assist. Bon, ici, on a un peu de français dedans qui est traduit. Hein, donc ils ont chaque fois traduit en plusieurs langues, mais c'est un manuel qui, lui, pour l'air assist, est commun aux différents lasers. Donc vous voyez ici le Delta hein, que j'ai pas testé sur ma chaîne. Ce qu'on peut voir tout de suite aussi, hein, c'est que ici, ce Alpha a un écran, ce qui était jusque-là la particularité de leur donc on avait le Alpha Mark 1 qui n'avait pas d'écran et le Delta qui avait un écran. Ici, on est sur un Alpha Mark 2 qui a un écran et toute une série de certificats de conformité qui sont fournis avec. Voilà au niveau de cet écran orange et on a l'écran bleu dans lequel on va avoir un peu de matériel. Alors, on a les colliers de serrage, on a un mélange en fait de matériel et puis de choses qui sont utiles pour le montage. On a des cartes en aluminium pour graver, donc on fera peut-être un petit design dessus. On a une plaque d'acrylique noire, ça c'est sympa. On a des colliers de serrage et une petite bande scratch qui à mon avis sert pour le montage et un petit pinceau qui peut servir à venir frotter la lentille, nettoyer la lentille. À l'intérieur, on a... je ne sais pas ce que c'est ceci. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Mais on a ça. Bon, alors j'ai regardé dans le manuel, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Donc voilà. Mais on a ça, voilà, c'est des morceaux de carton autocollant découpés. Si vous savez ce que c'est et à quoi ça sert, hein, peut-être que je m'en rendrai compte plus tard dans la vidéo, mais à ce niveau-ci, je n'en ai aucune idée. Alors, pour le reste, on a tout qui est soigneusement quand même rangé. On peut voir ici directement la face avant. Alors, regardons-la, hein, on a l'écran ici, avec, hop, un petit cache de protection. On a toujours un design qui est assez spécifique. Je vois directement qu'on a un bouton power, un système de sécurité avec un bouton stop et une clé. Alors on a le port USB-A qui est pour une clé USB qui contient les données, le port USB-C qui est pour la connexion à l'ordinateur, un port I/O qui est certainement, je pense, pour les racistes et un port pour l'alimentation. Et si on regarde à l'intérieur, on voit un petit peu ici, on a deux antennes, une 2,4G et une 5G. Ça, c'est pas mal aussi. Ça veut dire que le laser supporte un réseau Wi-Fi 5G et on n'a pas ça souvent sur les appareils. Donc ça, c'est à noter. Alors ça, c'est la plaque arrière et on peut voir directement qu'on a un petit passage pour pouvoir tendre la courroie. Donc le mécanisme de tension de la courroie se fera comme ça via un tournevis. Et on a des pieds qui ont l'air assez solides, antidérapants. Alors, une paire de lunettes. Je fais mon blabla habituel, protégez-vous les œufs, utilisez au moins celle-là, ou sinon jetez-les et achetez une vraie paire de lunettes. Le bloc d'alimentation, on est en entrée sur du 240 volts 3 ampères, en sortie sur du 24 volts 6 ampères, 144 watts. Donc voilà, on a, je pense que ça c'est une cale pour le focus. Hop, si elle veut bien rester dans ma main, donc voilà. Un tube pour l'air assist, la pompe de l'air assist qui est automatique, donc ça c'est bien je trouve, avec la possibilité de venir gérer ici le flow, donc le volume d'air, et qui vient uniquement se brancher sur le port I/O du laser. Et sinon, la pompe en elle-même est assez classique, hein. Moi je les appelle les pompes d'aquarium. Et elle a un débit de 30 litres. On a un petit câble USB-A vers USB-C pour la connexion à l'ordinateur. Alors moi je pense que je ne l'utiliserai pas et j'utiliserai mon câble USB-C vers USB-C qui est un peu plus long et flexible, mais bon, voilà. Ici, on a une petite boîte d'accessoires et elle est plutôt qualitative.
Et à l'intérieur, on a, on a les vis, on a les couples, on a, voilà, on a tout ce qu'il faut, les clés, on a ce qu'il faut pour le montage. On a une seconde petite boîte avec 2 préservatifs si on trouve le montage trop long et qu'on a envie de s'amuser. Non, non, je déconne. Non, c'est en fait un kit pour pouvoir remplacer la lentille. Donc voilà. On a l'arbre de transmission qui est pas très très long, mais il est assez épais. Hein, j'ai déjà vu des lasers où l'arbre de transmission était long et plutôt fin et se pliait facilement. Ici, il m'a l'air solide et qualitatif. On a la partie pour les racistes qui va être directement entre la tête du laser et l'avant du cadre. Le laser, alors moi ici, il est dans une version 20 watts. Donc il est pas très grand. Ça veut dire qu'on a un laser qui a une technologie qui va contenir dans un format assez petit et assez léger quand même les 20 watts. C'est un peu comme sur le Hortur. Et voilà, c'est pas plus mal. Hein. On n'est pas obligé d'avoir un énorme bazar qui est pas très praticable. Et sur le laser, on a un petit bouclier ici. Et sur le laser, on a un câble jaune. Donc on va avoir vraiment très difficile à savoir se tromper pour le brancher. Et le passage de l'air assist. Alors évidemment, la prise de courant, c'est toujours utile. Et on a ici l'autre côté sur lequel est attaché l'axe X. Donc il y a un système pour pouvoir bloquer le laser facilement comme ça. Voilà, on va voir à l'utilisation. Allez, c'est parti, il n'y a plus qu'à procéder au montage maintenant. Alors la première étape est de venir prendre l'axe Y gauche. C'est celui qui est attaché directement à l'axe X et venir l'attacher à la partie avant du cadre. Alors on glisse comme ceci à l'intérieur. Et on a 3 vis à attacher qui sont ici, ici et ici. Une fois que c'est fait, on vient faire la même chose avec la partie latérale droite. Le moteur vient ici vers l'avant et c'est pareil, il suffit de le glisser. Alors petite particularité, hein, simplement on le met par au-dessus avec un petit angle et on vient l'abaisser. Et après on visse. Enfin, on vient visser la partie arrière en faisant la même chose, glisser le cadre à l'intérieur. Alors voilà, une fois que le cadre est complètement construit, on va venir fixer l'axe X. Alors il est déjà un peu attaché. On va juste s'assurer que cette partie-là qui va accueillir le laser soit vers l'avant. Et donc le moteur est sur le côté gauche. Pour avoir plus facile, on vient venir mettre ici le support de l'axe complètement contre les vis de limite. Comme ça, elles sont bien parallèles et on vient simplement fixer ici dans les petits trous et on le fait de chaque côté. Alors là, on peut commencer à faire un petit peu d'assemblage de câbles. Premièrement, on va pouvoir venir mettre le laser. Alors on le met provisoirement un peu n'importe comment. On réglera sa hauteur après. On a ici le petit câble qui peut être fixé. Alors là, on ne peut pas se tromper. On n'a qu'un seul endroit pour le mettre. Alors on a un câble. On vient ici faire rentrer la nappe ici dedans pour que ce soit propre. Et on vient le ficher comme il faut. On prend le tube de l'air assist qui est bien attaché. On vient en mettre une partie ici et l'autre partie ici. Ensuite, on peut venir le clipser là-dedans, histoire que ce soit un petit peu plus propre. Je prends un petit collier de serrage. Alors il ne faut pas écraser l'air assist, hein, le tube de l'air assist, puisqu'il faut que l'air passe. Mais je peux prendre un petit collier de serrage pour maintenir ça comme ceci. On va évidemment couper ça. L'autre tube de l'air assist, il va venir ici. Et on le fait passer de l'autre côté en passant par en dessous pour le faire passer ici. Idem ici, attention, vous voyez ici
je ne l'ai pas mis dans le bon sens. Il devrait passer en dessous. Alors maintenant que ceci est fait, on peut venir faire un petit peu de câblage. On vient prendre ceci qu'on vient clipser dans le truc blanc. Pas compliqué. Et le petit truc noir dans le truc noir. Voilà. Jusque là, vraiment rien de compliqué. Ensuite, on va câbler l'intérieur du panneau de contrôle. Donc là, encore une fois, rien de vraiment compliqué. Le jaune dans le jaune. Et le blanc dans le blanc. Alors si nécessaire, du côté droit, on peut utiliser ici un tournevis pour ajuster la tension de la courroie de l'axe X. Et idem à l'arrière pour ajuster les deux courroies de l'axe Y, donc côté gauche et côté droit, via ces petits trous avec un tournevis. Et ensuite, on vient resserrer ici pour fixer les courroies de l'axe Y. Alors, une fois qu'on est OK avec les courroies, on va venir installer l'arbre de transmission. Pour ça, deux petits coupleurs, comme ceci, et on vient resserrer. Et on resserre des deux côtés, évidemment. Et voilà, le montage est terminé. Je vais vous montrer encore comment faire le focus. Alors, on a une cale de focus qui est un peu inhabituelle par rapport à d'habitude. Mais le principe est toujours le même. On vient mettre le matériau. On vient mettre la cale de focus. On vient abaisser ici notre tête de laser jusqu'à ce que elle vienne toucher le petit bord là de la cale de focus et on resserre. Et voilà. L'ajustement est fait. Alors, il nous reste l'air assist à brancher. Donc là, vraiment aucune difficulté. On vient simplement brancher ceci à ce niveau-là. Donc, voilà. Dans le bon sens. C'est toujours mieux. Ensuite, on a ce tube-là, avec un côté qui a un tube libre, de l'autre côté un pneu fit avec réducteur. Eh ben, vous aurez compris, c'est très simple. On viendra prendre le pneu fit avec réducteur qu'on vient mettre ici et le tube libre qu'on vient mettre comme ceci dans la pompe. Voilà, comme cela. Et au niveau de la pompe, c'est tout bon. On pourra ajuster le flot manuellement si on le souhaite. Mais on est sur un système automatique. Enfin, dernière étape, mais bon, on va le brancher. Donc je le dis ici à l'ordinateur avec un câble USB-C. Là, la clé USB au besoin avec les données. Et ici, l'alimentation. Enfin, si on le veut bien voir, mais ici en dessous, on branche l'alimentation. Bon, alors si je jette un premier coup d'œil à l'appareil, qu'est-ce que je vois et quelles sont les conclusions que je peux donner avant de l'avoir utilisé? Premièrement, le style. On est resté dans un style qui rappelle le Alpha premier du nom, on est très proche, tout en ayant quand même des petits changements de design. Donc c'est bien, on voit qu'on est sur du renouveau tout en gardant une certaine affiliation avec ce qui était à l'origine. Autre détail plus qu'important dans ce cas-ci, c'est qu'on a un écran. Alors à ce niveau-ci, j'ai pas encore regardé, je préfère faire un premier tour d'horizon comme ça après montage, mais on voit qu'ici il est allumé. Je vois, de ce que je vois là, c'est qu'on a une belle résolution sur l'écran et on n'a pas un système tout pourri comme j'ai déjà pu voir sur des graveurs laser. On a quelques mécanismes de sécurité qui sont un peu devenus standards maintenant, c'est vrai, mais une clé, un bouton d'arrêt d'urgence, l'anti-basculement, enfin voilà. Au niveau du câble management, on est sur un bon 6,5 sur 10 ou 7 sur 10. Ça veut dire qu'il n'est pas mauvais, mais il n'est pas très propre non plus. On aurait pu avoir quelque chose de beaucoup... Il y a des bonnes idées, on a déjà les clips ici. Mais bon, voilà, il y a encore un peu trop de câbles apparents, trop de petites fils comme ça. Voilà, c'est pas mauvais, mais peut mieux faire. Ça, c'est en tout cas au niveau du câble management. Le système de gestion de la tension des courroies
est assez traditionnel, là encore. Pas mauvais, mais on aurait pu avoir un système un petit peu mieux pensé, plus user-friendly, si je peux utiliser un anglicisme. Pour le reste, la conception est bien solide. Ça respire la solidité. On est sur une structure complètement métallique, à part les petits repères rouges ici. On a un look qui est à la fois sobre et en même temps un peu futuriste. Donc ça, c'est vraiment une question de goût. Après, l'essentiel, c'est ce qui vaut et c'est ce qui permet. Et donc, maintenant, commençons par regarder l'interface. Alors, au niveau de l'interface, on peut voir ici, donc je le disais, on a quand même une belle résolution d'écran. On peut choisir notre langue. Bon, on a un petit bruit. On a chaque fois le petit bonjour. C'est très très réactif. Voilà, je vais mettre en français, comme ça on peut juger de la traduction. Il redémarre. Vous avez en même temps comme ça une petite vue sur le temps de démarrage. Alors ici, solution de gravure et de découpe pour votre entreprise. Ça marque une espèce d'intention marketing. Hein. Ils veulent toucher les artisans. Hein. C'est se donner une image un peu pro. C'est l'intention marketing en tout cas qui y est. Je viens appuyer sur le petit avancer. Il va me proposer de me connecter au Wi-Fi. Alors ça me dit Enter your PIN. Bon, moi c'est pas un PIN, hein, mais c'est le mot de passe. Alors là pour le mot de passe j'ai un problème. Hein, c'est que mon mot de passe, je vais pas vous le montrer en entier, mais inclut un U. Et il n'y a pas de U. J'ai deux Y. Regardez, Y, Y. Mais j'ai pas de U. Donc ça c'est plutôt emmerdant. Bon, j'imagine qu'il faudra une mise à jour de firmware pour ça. Je vais d'ailleurs vérifier si on n'a pas une. Alors, certainement pas OTA, mais bon. Je vais ignorer la connexion Wi-Fi maintenant. On va regarder l'interface. Donc ici, on a le petit menu. On peut scanner le code QR pour aller avoir accès au site officiel. OK. Hop. Donc, on a ici un menu. Une icône pour les paramètres, une icône pour la commande et une icône pour la gravure. Un petit bouton si on a des messages d'alerte qui permet de revoir où étaient nos problèmes. Au niveau des paramètres, on peut activer ou non le Wi-Fi. Donc moi j'ai toujours ce souci là que je vous ai expliqué. Je vais regarder le firmware, version 1.39 plus 106. Et je vais regarder s'il y a une mise à jour. Bon, alors j'ai fait la mise à jour du firmware et ça n'a rien changé. Ce que je vais faire, c'est le remettre en anglais. On ne sait jamais. Non, ben voilà, rien n'y fait. On gardera un Y à la place d'un U. Alors je vais quand même vérifier pour voir si c'est pas un bug d'affichage. Bon, alors c'est pas qu'un bug d'affichage, hein, il veut pas se connecter. Bon. Là, c'est un peu ennuyant. J'imagine qu'il y aura une mise à jour qui pourra régler ça. Pour le moment, ben, moi, de toute façon, ça m'intéresse pas de travailler en Wi-Fi. Voilà, moi je préfère utiliser un bon câble USB et de toute façon j'ai la machine à côté de mon ordinateur. Mais si vous êtes intéressé de travailler en Wi-Fi, pour le moment, si vous avez un U dans le mot de passe Wi-Fi, il n'y a qu'une solution, c'est de donner un autre mot de passe sans U. Donc voilà, c'est un point dommage, petite maladie de jeunesse, je suppose. Dans le menu Settings, donc je vais remettre en français du coup. Donc dans le menu paramètres, nous avons donc la possibilité d'activer ou non désactiver le Wi-Fi. Bon, comme je ne vais pas l'utiliser, je le désactive. Au niveau de la machine, on peut choisir les capteurs qu'on veut. Donc si on veut activer ou non les détections de vibration ou d'inclinaison, au cas où la machine bascule. On peut décider les modes de mouvement, si on veut qu'il aille vite, qu'il aille lentement mais précisément, ou équilibré. Moi je vais mettre équilibré. Au niveau de la gravure, on a quelques options possibles, comme nous afficher certains messages ou autres, activer ou non la détection de flamme ou de poussière, ou de manque de pression d'air. Au niveau du système, on peut choisir la langue. On a la possibilité d'activer ou non la reprise après coupure de courant, ça c'est plutôt pas mal.
l'allumage ou l'éteignage automatique. Le son, moi je vais le désactiver parce qu'il commence un petit peu à me casser les pieds. Et on voit qu'on a une carte Giga de 32 Go à l'intérieur déjà, qu'on peut formater ici. On peut réaliser un autotest de l'appareil. Si je démarre, il va me demander, donc il me dit, veuillez appuyer sur le bouton arrêt d'urgence dans les 30 secondes, puis relâcher le bouton après que l'invite d'arrêt d'urgence apparaît. Donc je fais ça, hop. J'active la clé. Le laser, alors là vous entendez le laser et le ventilateur tourner à fond. Et il a mis une toute petite pulsion laser, je dis oui. On a maintenant la pompe à air qui est activée, je dois dire oui si je l'ai. Alors ici, ben ok, j'ai toutes les couleurs. Il vérifie, donc en fait il fait vraiment, donc désolé pour le bruit, hein, mais il fait vraiment tous les tests de l'appareil, ce qui nous permet d'être certain que toutes les fonctions sont bien activées. C'est plutôt pas mal, je trouve, j'ai pas vu ça souvent dans des appareils. Donc voilà, moi je trouve que c'est un bon point. Et ici, vous voyez, il a passé tous les tests. Enfin, on peut réinitialiser la machine. Au niveau de la mise à jour, il peut vérifier les mises à jour. Bon, là, s'il est connecté à Internet, probablement en OTA, ici, voilà. Je suis à jour avec la dernière version. Si on a un firmware sur la clé USB, c'est aussi par là qu'on passe. Et on a les petites infos sur la machine. Et dans le menu d'aide, eh ben, il nous dit gentiment, venez scanner pour obtenir de l'aide, pour aller sur le site officiel ou pour participer à une conversation. Le menu commande nous permet de venir simplement contrôler, hein, pas grand chose à dire de ce côté-là. On peut contrôler la pompe à air et le débit de la pompe à air de cette manière-là. Et il y a même une mise à jour possible pour la pompe à air. Moi, il ne va pas en trouver parce que je ne suis pas connecté, mais si vous êtes connecté en Wi-Fi, il peut en trouver. Et si vous avez un caisson, vous pouvez gérer ici le caisson. Enfin, gravure, vous avez la liste de vos fichiers qu'il y a de disponibles sur la carte SD ou sur une clé USB s'il y en a une d'active. Donc voilà au niveau de l'interface. Alors me voilà dans Lightburn. Donc pour l'installer dans Lightburn, toujours la même chose. Rien de très compliqué. On vient cliquer sur appareil. On fait trouver mon laser. Si vous l'avez connecté en USB et que vous avez les bons drivers installés, a priori, il le trouve tout seul. C'est pas certain que ce soit le cas ici pour moi. Il l'a trouvé tout seul. Vous voyez ici GRBL LPC 40/40. Donc on est bien sur la surface de travail. Je clique sur ajouter un périphérique. Je vais lui donner le nom. Donc Algo Alpha MK2. Je choisis si oui ou non je veux qu'il autoguide au démarrage. Moi, j'aime pas ça. Je fais Next, Finish et OK. Il fonctionne. Je viens vérifier si... Voilà. J'entends, il fonctionne. L'autoguidage va bien. Je viens vérifier ici dans les paramètres du périphérique. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est activer le bouton déclencheur du laser lors du cadrage. Donc, c'est ici qu'on vient activer cela. Je m'assure également que les commandes pneumatiques et donc la M8 est activée. Je fais OK. Et voilà, il est prêt à graver. On va commencer avec un petit test simple pour s'assurer également que nos courroies et tout ça soient bien faites. Donc je vais faire un petit cercle dans la planche qu'il donne avec. Je suis encore en millimètres par seconde parce que j'utilisais mon galvo avant. Donc je vais mettre en millimètres par minute. Voilà, et je vais prendre les paramètres qui sont recommandés par Algo Laser. Comme ça, au passage, on va tester les paramètres proposés par Algo Laser. Alors, je viens sur leur site ici dans Learn et j'ai le Material Setting Reference. On est sur la version 20 watts et j'ai une plaque pour de la découpe en 3 mm 100% à 700 mm par minute. Donc, on va mettre ceci. Alors, je vais quand même protéger mon plan de travail et mettre un honeycomb. Je viens faire un cadrage. Ok, il est bien. Et c'est parti.
Alors, la découpe s'est passée sans aucune difficulté. Mon cercle est un bon cercle, les courroies sont bien tendues. Le bruit, par contre, après, on va pas faire les hypocrites. C'est pas pour mettre dans la chambre d'un bébé pendant qu'il dort. C'est une machine d'atelier, ça fait du bruit, c'est comme ça. Il faut faire avec. Je vais maintenant garder cette plaque et faire un petit test de gravure en gravant mon nouveau logo. J'ai donc ici mon logo. Alors, je vais pas le faire en mode vecteur, mais en mode image. Je vais lui donner 5 cm sur 5 cm. Ouais, non, 5 cm, pardon. Pas 5 mm, comme ceci, en mode image. Et là, je viens voir en gravure ce qui conseille. 100% à 20 000 mm par minute, avec la commande pneumatique activée, mais je vais réduire à 40%. Je fais le cadrage. J'en ai pour 4 minutes. D'accord. Et c'est parti. Bon, alors voilà ce qu'on a pu obtenir en 4 minutes. Donc sans trop de difficultés, hein, simplement, sans se casser la tête à régler. On a déjà un résultat très correct. Alors il y a moyen d'affiner beaucoup plus. Et en plus l'image, là je l'ai mis en mode stocky, avec une intervalle de ligne qui n'était pas super. Donc voilà, on obtient déjà ceci. Alors je continue mes tests et je me dis, ce genre de machine peut aussi servir à marquer des outils. Alors je ne pense pas, on va essayer, mais je ne pense pas qu'on puisse marquer directement sans noircir. Donc je vais d'abord essayer de graver comme ceci sans noircir, et après je vais graver en noircissant. Pour ceci, je vais essayer de graver mon logo comme ça. Alors avec 2 cm de hauteur, je vais pas me mettre en coordonnées absolues, mais en position actuelle. Alors voilà, finalement il ne faudra pas noircir, hein, donc là ça a marqué sans difficulté sur cette partie métallique là. Donc pour du marquage d'outils, c'est pas mal. Alors je vais maintenant faire un test de découpe dans de l'acrylique. Alors pour ça je suis venu prendre ce design, un petit, donc j'ai trouvé ça sur DXF for CNC, c'est un site, je vous préparerai une vidéo à l'occasion, c'est un site où je vais régulièrement prendre des designs. Et donc on va tester la découpe sur l'acrylique. Je suis donc venu prendre ce tigre que je vais découper en mode ligne, évidemment. Il conseille 100% de puissance pour une vitesse de 100 mm par minute pour de la découpe. Je cadre et c'est parti. Ça s'est découpé sans aucune difficulté. Et si je viens retirer le petit papier protecteur, ce qui est en fait la partie la plus difficile de la découpe sur de l'acrylique, et voilà ce que ça donne une fois qu'il est complètement nettoyé. J'ai retiré le petit autocollant, mais donc ça donne quand même un effet super quand on fait ça sur de l'acrylique. Bon, alors pour tester sa puissance de coupe, je vais faire une ligne dans ce morceau de pain de 30 mm d'épaisseur, donc on est sur du 3 cm, et on va voir. Alors c'est du 20 watts, donc a priori il devrait pas faire une passe, il devrait à peu près faire 18 mm, mais bon, on va regarder ce qu'il sait faire comme ceci là-dedans. Et voilà, alors comme je disais, c'est la ligne ici, il a fait à peu près 18 mm, donc ça il tient la puissance pour les 18 mm. Je vais maintenant le faire en 2 passes. On va voir s'il sait le couper en 2 ou 3 ou 4 passes. Bon, il faudra peut-être un peu plus que 4 passes, mais on est presque de l'autre côté. Donc voilà. En tout cas, si c'est 18 mm, aucun problème, il le fait en une passe. Bon, alors pour terminer en beauté, vous savez que j'aime bien graver sur des petites ardoises comme celle-ci, donc je vais faire un petit sous-vert avec un petit motif comme ça. Bon, alors quelle conclusion je vais pouvoir tirer pour ce laser? Alors une conclusion qui est quand même globalement très positive.
j'ai été séduit par ce laser, tout comme j'avais été séduit par la première génération de ce laser l'année passée. Ça faisait partie des marques que je trouvais montantes, que je trouvais intéressantes, qui avaient une proposition qui se reposait pas sur ses lauriers, et on a encore toujours une proposition qui au prix de départ est pas du tout déconnante. J'ai testé récemment le Ortur, qui est un excellent laser, mais qu'on va avoir pour un prix 25% supérieur à celui-ci, pour une machine qui est à peu près similaire. Donc on est sur du 40 sur 40 sur surface de travail et qui n'a pas un écran. Alors l'écran ici est excellent, c'est vraiment c'est le même écran en fait. Je pense qu'ils ont pris sur le Delta, ils l'ont mis, qu'ils ont pris du Delta, ils l'ont mis sur l'Alpha. Franchement, j'ai rien à reprocher à l'écran. Il est réactif, il est clair, il est en haute résolution. Alors il y a quand même quelques points d'amélioration. Premièrement, au niveau du câble, il pourrait donner dedans un câble un peu plus long qui soit USB-C vers USB-C, parce que là c'est un câble USB-A vers USB-C qui est un peu court. Donc ça c'est un premier pan. Ensuite au niveau du câblage, c'est pas le pire, mais il y a moyen de faire un petit peu un câble management un petit peu plus propre, voilà. Ensuite, l'air assist fonctionne bien, mais il chauffe beaucoup. Voilà, hein, pour des grandes gravures, j'ai un petit peu peur de sa durée de vie. C'est avec un débit de 30 litres, peut-être qu'un débit de 50 litres aurait été mieux pour ça. Après, il fonctionne bien, hein, comme ça. Il y a à la fois quelque chose de positif et quelque chose que j'aime un peu moins. Le levier ici pour le focus, si j'arrive à le voir, voilà ici, je trouve ça vraiment bien. C'est facile de monter la tête et puis de réattacher, ça c'est génial. Par contre, c'est dommage qu'ils ont encore donné ce genre de petite cale ici. Ils auraient dû mettre un petit bitonio qui monte et qui descend, ça aurait été mieux pour tout le monde. Et un point, alors pour moi ça me dérange pas du tout, mais peut-être que s'ils veulent toucher des plus grands débutants, des gens qui veulent cette machine comme première machine, il existe de plus en plus des machines qui sont quasi entièrement montées ou entièrement montées, sur lesquelles il ne faut pas régler les courroies, pas installer un couple, enfin voilà. Et ça, c'est pas le cas ici, la machine est complètement démontée, il faut complètement la monter. Alors, vous avez vu dans la vidéo, c'est pas dur. C'est sûr qu'on n'est pas sur une proposition où c'est compliqué. Mais néanmoins, voilà, c'est un petit peu dommage pour cette catégorie de personnes. Alors, c'est pour réduire les coûts de transport, hein, certainement, mais voilà. Alors, autre point aussi que je voulais noter, c'est qu'au niveau du... on a un packaging qui est vraiment assez complet, avec des petits matériaux de test, avec un manuel qui est très bien. Juste dommage qu'ils n'impriment pas une feuille de référence pour les matériaux. On peut la retrouver sur leur site web, mais ça aurait été plus pratique d'avoir la petite feuille comme ça avec le manuel. Mais ce n'est que mon avis. Pour le reste, je trouve que c'est une excellente proposition qui a un coût très contenu, et ça c'est vraiment bien. Et on est quand même à peu près à 25% moins cher que la Ortur LM3. Et voilà, donc moi je suis assez... je valide hein, ce laser. Je ne pense pas que vous ferez une erreur d'achat si vous achetez ce laser-là. Je pense que ce sera un compagnon de route qui sera très agréable à utiliser et upgradable avec d'autres choses. Voilà, maintenant je vous laisse vraiment. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me faire part de tous vos commentaires, etc. Et je vous dis à la prochaine.